continue malgré que c'est difficile. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré que c'est difficile, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Persévère. Peut-être c'est difficile dans ton emploi, peut-être c'est difficile dans ton couple, peut-être c'est difficile au sein de ta famille, mais continue à persévérer, continue à marcher, continue à briller. Dieu t'appelle à briller. Brille dans ton entourage, brille dans ton église, brille dans ton travail, brille dans ton ministère. Accepte de briller pour le Seigneur. C'est ce que Paul a voulu dire à Timothée. Accepte de briller malgré qu'il y a des pseudo-prédicateurs. Accepte de briller. Malgré que les gens ne croient pas en toi, accepte de briller. Malgré que tu as reçu peut-être de fausses prophéties, accepte de briller. Accepte de briller. Accepte de briller. Moi, je vais décider d'accepter de briller. Je vais briller dans le nom de Jésus. Tu vas briller dans le nom du Seigneur Jésus. Accepte de briller. Non seulement que Paul lui parle de confiance, non seulement que Paul lui parle également de persévérance, mais Paul va lui parler d'être diligent. Sois diligent. Vous savez pourquoi Paul fait ça? Parce que Timothée devrait être, en tant que leader d'une église locale, Timothée devrait vivre pour Dieu et devrait être un exemple pour sa communauté. Et en se consacrant à ce principe, Paul assure Timothée qu'il peut être une puissance positive au sein de sa communauté. Donc, il doit accepter de briller. Lorsqu'on lit ça, c'est ça, hein? C'est le résumé. Paul est en train de dire, si je résume en une phrase, Paul est en train de dire à Timothée, malgré que je t'envoie dans la gueule du loup, accepte de briller. Donc Dieu nous dit ce matin, et je le déclare dans le nom de Jésus, Dieu est en train de nous dire, accepte de briller, Rénika. Accepte de briller, Jaël. Jean-Paul accepte de briller. Marie-Daniel accepte de briller. Église de la Mission accepte de briller. Conséquemment, Paul lui demande d'être diligent. Paul lui demande